Constitution de la République. Alors, si vous êtes intéressé, on peut toujours essayer d'obtenir quelques copies et donner à ceux qui veulent avoir pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que cette Constitution raconte. Alors, la Constitution que vous voyez ici a été votée en 2006. Je crois que vous vous rappelez, c'était au mois de mai ou bien juin, et il a été rendu public au mois de décembre. Mais cette Constitution vient d'où et comment elle a été mise en place? Je crois que vous vous rappelez également de cette histoire-là. Du moins ceux qui étaient déjà en 2006, ceux qui étaient là, qui étaient déjà évolués, tout ça. Eh bien, c'est une constitution qui vient immédiatement après le dialogue intercongolais. Vous vous rappelez qu'on était parti en Afrique du Sud parce qu'il y avait des guerres avec les Rouberois, avec les autres qui faisaient. Alors on est allé en Afrique du Sud pour mettre tous les Congolais ensemble, et ainsi de suite. Et après le dialogue, on est venu au Congo, on a dit la constitution qui était là, il fallait trouver une nouvelle constitution. Et là, comme c'est Kabila qui était président de la République, et il était aidé par les Rouberois et les autres, eh bien, ils ont fait cette constitution. De quelle manière, au lieu de prendre les fils et les filles du pays, parce que nous avons quand même beaucoup de juristes, vous vous rappelez que la constitution de la conférence nationale, c'était les Congolais qui ont fait ça. La constitution de Louloabourg en 1965 ou 65, c'était fait aussi par des Congolais, des juristes congolais, mais c'était sous le pouvoir de Mobutu. Il y avait aussi une autre constitution qui, elle, a été faite du temps des Belges, etc., mais celle-là, on n'en parle pas. Et quand Mobutu a pris le pouvoir, il fallait aussi sa constitution à lui, et ainsi de suite. Alors, en 2026, Kabila était là avec tous ces Rwandais, avec ceci, cela. Il fallait une constitution pour que cette constitution puisse être la loi fondamentale du pays. Alors, ils sont allés prendre des experts internationaux. Donc, c'était des Belges, c'était des Français, et à l'intérieur, là, on ne sait même pas s'il y avait quelques Congolais, et ce sont eux qui ont rédigé la Constitution. Alors, quand le texte maintenant final est arrivé à l'Assemblée nationale aussi, comme Kabila avait ses hommes, et ainsi de suite, ils ont tripoté de telle manière que même les parlementaires qui devaient approuver les choses, il y en a qui n'ont jamais eu le texte, disons, qu'ils pouvaient approuver. Et puis, le texte a été fait de cette manière-là, et puis on a dit, on va au référendum populaire. Et au référendum, eh bien, même le peuple qui devait, disons, approuver le texte n'avait même pas, disons, le texte. On leur a dit seulement, vous dites oui, vous dites non, et ainsi de suite. Et les gens étaient tout simplement, bon, vous connaissez les Congolais, ils sont allés là-bas parce qu'il fallait. Alors, on a approuvé cette constitution avant même que le peuple ne puisse réellement prendre. De telle manière que vous trouvez là-dedans parfois des choses qui sont inacceptables. Je peux vous citer quelques histoires. Il y a par exemple l'article, je ne sais pas si c'était l'article là. Par exemple, disons pour l'élection du président, le candidat à la présidentielle. Ils disent qu'un candidat à la présidentielle peut être âgé d'au moins 30 ans, c'est-à-dire un jeune homme qui vient d'accomplir ses 30 ans peut
être candidat à la présidentielle. Mais dans ce que vous pouvez imaginer, est-ce que vous croyez qu'un jeune homme de 30 ans, qui vient de faire ses 30 ans, qui n'a pas d'expérience ni professionnelle, ni politique, ni quoi que ce soit, et qu'il peut diriger un pays de plus de 200 millions de personnes et un pays avec tant de problèmes, etc. Alors, ici, parce qu'à cette époque-là, Kabila lui-même avait plus ou moins 29, 30, entre 31, 32. Alors, on a dit, et ça se trouve encore là-dedans. Donc, ça veut dire qu'en 2028, un jeune homme, un aventurier qui vient d'accomplir ses 30 ans peut être. Et vous vous retrouvez encore à la tête du pays, un jeune homme qui n'a aucune expérience, ainsi de suite. On ne dit pas que, vous savez, Jésus lui-même, quand il a commencé à prêcher, il avait 30 ans. Mais c'est quand même différent que la constitution d'un pays, etc. Vous avez encore des dispositions où on vous dit que, disons, pour des raisons, c'est 217, je crois, si je ne m'abuse. Oui, l'histoire de l'Africain, là. Est-ce que vous vous rappelez l'article 217. 217, oui. Imaginez-vous, on vous dit, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. L'unité africaine, c'est-à-dire Burundais, Bazanakati, Rwandais, Bazanakati. Donc, pour promouvoir, n'est-ce pas, ces choses. Alors, vous comprenez qu'une disposition comme ça, n'importe qui, est-ce que ça peut se trouver dans la constitution d'un pays qui se respecte? Et puis, il y a encore un article qui dit quelque part que lorsqu'on signe un traité international, c'est-à-dire vous signez un traité avec le Congo-Brazzaville ou avec l'Angola ou même avec le Rwanda, eh bien, ce traité, dès qu'il est signé, eh bien, il est supérieur à toutes les lois que vous avez dans votre pays. 215, 216. Pardon? 215, 216. 216, voilà. Donc c'est pour vous dire que n'importe quel traité, comme on est en train de faire des trucs à Doha, je ne sais pas moi, eh bien, dès que vous signez un papier, un traité, eh bien, ce traité-là, il est supérieur à toutes les lois que vous avez à l'intérieur du pays. Est-ce que des trucs pareils pour un pays qui se respecte, est-ce que ça peut passer ça? Alors, c'est pour vous dire que c'est un truc. D'ailleurs, quand vous regardez, je peux vous donner un rapport volumineux comme ça d'une trentaine de pages qui avait critiqué cette constitution, même au moment où elle venait de sortir, etc. Mais c'est Kabila qui était là, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si le président de la République nous demande il va commencer d'abord par créer une équipe de travail pour revoir tous ces articles sur le plan juridique, sur le plan politique, etc. Et ce texte-là va être soumis au référendum pour que le peuple puisse se... Alors, il faut, je crois à mon avis, être derrière ce papier pour qu'on puisse avoir quand même une constitution qui nous respecte et qui respecte l'avenir de notre pays. Il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on peut voir, mais puisqu'on a l'occasion, mais pour le moment, je crois qu'il faut attendre d'abord que, la présidence de la République nous dise exactement. Nous sommes en 2026. Alors 2028, ce n'est pas loin, ça passe très vite.
Donc il faut également qu'on puisse voir de quelle manière on peut aller ainsi de suite. Alors je ne sais pas si j'ai répondu aux vœux des organisateurs ou bien s'il y a un point qu'on n'a pas touché. Je pense que tous les points étaient abordés. Nambandi ke bapo nyonso papa alobeli eloko moko te azangi ici kozela aexplike biso nyonso et puis mois sur 12 c'est symbolique. Symbolique parce que c'est tout simplement une manière de dire au peuple congolais et à la population congolaise que nous avons la responsabilité de faire honneur à nos mamans, à nos sœurs, à nos amis, parce que, comme vous l'avez vu, nous avons commencé notre rencontre par l'hymne national. Nous avons commencé par l'hymne national parce que nous tous, tels que nous sommes, tous les Congolais, nous appartenons à ce pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Et lorsque nous voyons notre hymne national, qui est en fait un témoignage de nos héros nationaux qui ont lutté pendant des mois et des mois pour nous libérer du colonialisme belge en 1960. Et ces gens ont dit que puisque le peuple congolais, il n'a pas commencé en 1960, il ne va pas terminer en 1960, il a commencé bien avant et 1960. Ce n'est qu'une étape, mais le peuple congolais va aller jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour cette raison qu'ils nous ont laissé un souvenir qui est cet hymne national. Et nous avons chanté tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons dit? Debout Congolais, parce que nous sommes unis par le sort. Le sort qui nous unit, mes chers amis, c'est lequel? Regardez notre pays qui a une superficie de 2 millions, presque 2 400 000 km². Vous regardez au nord, vous regardez au sud, vous regardez à l'ouest, vous regardez à l'est. Vous avez dans ce pays plus de 200 millions de personnes qui vivent. Et ces personnes, vous avez l'homme et la femme, les hommes et les femmes, d'une manière tout à fait indistincte. Et nous disons que debout Congolais, parce que nous sommes unis par le sort. Et plus loin, nous disons que par le labeur, c'est-à-dire par notre travail que nous allons nous-mêmes accomplir, nous allons fonder, nous allons faire un pays plus beau qu'avant. Est-ce que ce n'est pas ça que vous avez chanté? Que nous allons faire un pays plus beau qu'avant. Et qui va faire ce pays plus beau qu'avant? Ce n'est pas seulement les hommes, ce n'est pas seulement les femmes, mais c'est tous les Congolais et tous mis ensemble. Et puis à la fin de notre hymne national, nous disons aussi que nous allons peupler ce pays pour qu'il ne puisse pas rester comme un pays quelconque. Si nous avons une superficie de 2 400 000 km, notre population aussi doit grandir pour être à la dimension de ce pays. Et à la fin, nous disons que tout ceci, nous allons faire un serment que nous allons transmettre à notre postérité. C'est un engagement qui a été pris en 1960 et on nous a laissé ça comme un symbole que nous devons répéter tous les jours et tous les jours. Alors, quand nous regardons sur la population du Congo, qu'est-ce que nous voyons? Il y a toujours des femmes et il y a toujours des hommes. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait, disons, ce qu'on appelle le truc là pour connaître les recensements et tout ça,
eh bien, les recensements passés, les recensements actuels, et c'est même ce qu'on va faire, etc. Et vous allez constater que dans tous les recensements qu'on fait dans notre pays, eh bien, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes, vrai ou faux? Alors, vous êtes toujours situés à 53, 52%, 51%, et les hommes, c'est 49, 48, ainsi de suite. Alors, dites-moi un peu cet équilibre-là que nous avons de manière permanente, c'est-à-dire si c'est 48% ou 49%, 50%, c'est toujours plus ou moins la même chose. Est-ce que vous pouvez me dire que l'équilibre de la population que nous avons dans ce pays, est-ce qu'il y a des Kassaïens qui ont déjà téléphoné au Kivu là-bas pour dire, écoutez, nous ici on a autant de filles, vous aussi faites autant de garçons pour qu'on puisse avoir ce procès? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non. Est-ce qu'on a déjà entendu que nos amis du Katanga ont téléphoné à ceux du Congo central pour dire ici nous avons fait autant de filles, vous aussi faites autant de garçons là-bas, ainsi de suite? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non. Mais vous voyez que tout ça se fait naturellement. Et naturellement, ça veut dire quoi? Naturellement, quand on dit naturellement, parce que un garçon se marie avec une fille et puis quelques temps après, oh, ils ont eu des enfants. Combien d'enfants? Oh, 8 enfants. Il y a combien de filles? Il y a 3 filles, 5 garçons. Ou bien il y a 6 filles et 2 garçons. Mais tout ça, ça arrive de quelle manière? Comment expliquer que dans un pays comme le Congo, comme d'ailleurs le monde entier, est-ce que les Chinois nous ont déjà téléphoné pour nous dire, messieurs, ici on a fait autant de garçons, vous là-bas faites autant de filles pour avoir l'équilibre? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non. Mais comment expliquer que naturellement, le pourcentage des hommes et des femmes soit toujours plus ou moins aux environs de 48-49% contre 50%? Donc ça veut dire que c'est toujours 50-50, c'est que la nature, et quand on parle de la nature, c'est-à-dire le Créateur lui-même, il a mis dans l'homme et dans la femme cet équilibre qui est tout à fait naturel. Alors, s'il y a cet équilibre entre les hommes et les femmes, pourquoi est-ce qu'on doit faire la différence entre les hommes et les femmes? Eh bien, cette différence vient également de la nature, parce que à l'origine, on nous dit, la Bible nous dit qu'il y avait il y a Adam, et puis Adam, quelque temps après, on lui a dit, monsieur, vous ne pouvez pas rester seul, il vous faut une compagne. Et bien, quelque temps après, on a vu Ève venir, et la Bible nous dit que lorsque Adam a vu cet être-là qui s'appelait Ève, eh bien, il était dans toutes ses... comment est-ce que je dirais, dans toute sa joie, parce qu'il avait une compagne qui pouvait l'accompagner. Et jusqu'aujourd'hui, le problème se présente de cette façon-là. Donc, ce qui veut dire que et la nature, et le Créateur, et l'univers acceptent cette unité qui est l'homme et la femme. Et l'hymne national nous dit que c'est tous les deux, c'est-à-dire et les hommes et les femmes, qui doivent se mettre debout pour construire un pays plus beau qu'avant. Ensuite, ça c'est au niveau, disons, de la nation. On arrive au niveau du parti, parce que vous m'avez fait chanter encore l'hymne du parti. Alors, avec le parti, c'est encore la même idée qui vient, mais présentée d'une autre manière. On vous dit l'union pour la démocratie. C'est l'union de qui? C'est toujours cette union du peuple congolais qui, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, doit se mettre ensemble pour construire la démocratie. Et cette démocratie doit nous amener vers le bien-être social de la population. Et vous avez vu que votre parti, d'ailleurs je vous félicite tous et toutes d'appartenir à ce grand parti, parce que c'est un parti qui a fait de l'histoire. Et si je peux vous dire que ce parti a réussi
sa mission de manière régulière depuis sa création en 1982 jusqu'à aujourd'hui. Parce que regardons un peu ce que nous avons fait en tant qu'Union pour la démocratie et le progrès social. D'abord, l'Union pour, etc. Cette union-là, depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu vous-même, parce que je m'excuse de parler en français, je vois que tout le monde comprend le français. Oui. Je m'excuse parce que je ne suis pas. Alors, l'Union, pendant toutes ces années, depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, ce parti n'a travaillé que pour unifier tous les Congolais pour qu'ils puissent être ensemble. Et vous avez vu que à l'intérieur de ce pays, donc c'est-à-dire la République démocratique du Congo, depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le parti s'est implanté pratiquement non seulement dans la capitale, mais même dans toutes les provinces et dans tous les territoires. UDPS était présent dans. Quelqu'un peut me dire que l'UDPS n'a pas été quelque part là-bas. Ça, j'aimerais bien l'entendre parce que je sais que pour avoir été responsable de ce parti pendant longtemps, je sais que l'UDPS était implanté pratiquement dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Et lorsque vous sortez même à l'extérieur, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Europe, en Belgique, en France, en Angleterre, vous pouvez aller même en Suède, etc. Et sur d'autres continents, les États-Unis, le Canada, eh bien, moi-même, j'ai été secrétaire national aux relations extérieures pendant 12 ans. Et je peux vous assurer que l'UDPS, votre parti, était implanté partout, dans tous les pays du monde. Alors, en ce qui concerne l'union des peuples congolais, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut applaudir ce parti parce qu'il a fait un grand travail? Alors, nous avons travaillé pendant toutes ces années, depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, pour arriver à la démocratie, c'est-à-dire démocratiser notre pays. Eh bien, vous comprendrez qu'avec le régime de Mobutu, vous savez, ceux d'entre vous ont vécu ce régime de Mobutu, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas de démocratie à cette époque-là. Et même les Kabyles qui sont arrivés après Mobutu, eh bien, mais l'UDPS était là pour combattre cette dictature de Mobutu, cette dictature des Kabila, pour qu'on puisse arriver effectivement à la démocratie. Et pour comment on peut le savoir, c'est parce que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a eu une première élection, disons élection populaire en 2000. La première élection, c'était en 2006. Eh bien, c'était une élection démocratique, bien qu'elle n'était pas démocratique à 100%, mais du moins le peuple congolais avait participé à cette élection. Ensuite, en 2011, on a eu encore une élection, nationale. En 2019, c'est bien ça, hein? En 2019, il y a eu encore des élections, 2023, ce qui veut dire que pour ce qui concerne la démocratie, vous voyez que votre parti a réussi à imposer cette idée de la démocratie à toutes les nations, parce que aujourd'hui, eh ben, nous attendons encore des élections en 2028, eh ben, ça va être encore une élection nationale. Donc, de telle manière que l'Union pour la démocratie, eh ben, c'est une partie que nous avons réussi d'une manière tout à fait régulière et exceptionnelle. Il reste maintenant la dernière partie qui est le bien-être social, c'est-à-dire Union pour la démocratie et le progrès social. Progrès social, ça veut dire c'est le bien-être social de toute la population. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais est dans le bien-être social?
Voilà l'étape qui nous manque et qui nous reste encore à accomplir dans notre programme. Et félicitations pour les mamans et les papas de l'UDPS parce que cette étape-là vers le progrès social arrive avec la promotion d'un des fils de ce parti à la magistrature suprême. Parce que le fait que vous avez décidé et que vous avez réussi à choisir parmi, disons, les enfants de ce parti, vous avez donné votre confiance à Fathi Beton pour qu'il devienne le premier président de la République et au nom de l'UDPS, je crois que c'est encore un acte que vous devez applaudir parce que bien sûr que vous avez constaté que lorsque vous avez réussi cette étape, eh bien, beaucoup de choses également sont en train d'être changées dans notre pays. Alors, quelles sont ces choses que nous sommes en train de... Tout simplement parce que notre pays, tel que vous le voyez là-bas, nous venons de très loin. C'est un pays qui vient de très loin. Tel que vous voyez les frontières là, papa, c'est ce que vous pouvez pousser un peu. Vous voyez les frontières à partir du Katanga, vous montez, vous êtes au nord là-bas vers Bangui, Ouédé, etc., à l'ouest, etc. Mais toutes ces frontières-là, est-ce que Nani Nakati Nabiso, Azalaki, le Rwanda, leur bazako sala carte wana ya Congo, est-ce que Mutumoko Azalaki na mesa? C'était en 1885. Est-ce qu'en 1885, est-ce que nos parents étaient là? Non. Nos grands-parents étaient là? Non. Et puis, Somoko Tozalaki Kuna? Tozalaki Kaka Bamundele, Baoy, Balingi, Bazalana Imperium, un peu partout. Ils cherchaient à avoir un pays en Afrique, etc. Alors, ils ont dessiné ce pays-là et ils ont dit que ça s'appelle République, enfin que ça s'appelle le Congo. Et à cette époque-là, c'était en Allemagne, en 1885. Ndenge boza koloba, kaka bango bongo, c'est-à-dire ba français, bazalaki, ba allemand, bazalaki, ba belge, bazalaki, ba américain, etc. Même les anglais, ils se disputaient ce pays-là. Ils disaient, d'abord, il n'avait même pas de frontières, mais c'est le roi des Belges qui était malin, qui voulait lui avoir le Congo pour lui-même, et qui s'était arrangé avec des aventuriers de l'époque comme les Stanley et tout ça. Il avait envoyé Stanley en Afrique plusieurs fois pour qu'on puisse lui faire les frontières qui ont fait ce fait. Et il avait déjà toutes les données, de manière que quand il était assis à Berlin, là-bas, avec les autres, lui, il avait toutes les données, parce qu'il avait déjà acheté ça. C'est ainsi qu'on a dit la Belgique, c'est un petit pays, même si on lui donne ce grand pays, ce n'est pas grave, au lieu de le donner à la France ou à l'Allemagne ou à l'Angleterre, donnons à... Et puis en Belgique, ce n'était même pas la Belgique, c'était un individu. Donc c'est Léopold que vous voyez avec beaucoup de barbes là, qui était le roi du Congo, et c'est lui qui était le propriétaire de ce pays qui s'appelle la République démocratique. Alors ce monsieur a commencé à gouverner aussi ce pays, mais comme aujourd'hui, dans le Rwanda, c'était encore toujours la même chose, c'est-à-dire à cette époque-là, les industries cherchaient le caoutchouc, et puis il y en a qui cherchaient le poisson d'ivoire pour faire des bijoux, etc. De telle manière que le Congo, comme il y avait beaucoup d'éléphants, donc il pouvait avoir l'ivoire. Et puis quand l'ivoire, avec les Arabes, ça devenait compliqué, ils ont découvert le caoutchouc, parce qu'à ce moment-là, l'industrie de l'automobile venait de choses, alors il fallait le caoutchouc. Mais mes chers amis, mes mamans, je peux vous assurer qu'à cette époque-là, les Congolais aussi ont fait comme ça. Parce que ce caoutchouc-là, pour l'avoir, il fallait entrer dans la forêt, etc. Et
Les Belges étaient là avec des cordes, avec des couteaux, avec ceci, cela. Et si on vous demande autant de kilos de caoutchouc, ce qu'on y a dans le côté Bakatio, Banini, ou bien Babini, de telle manière que entre 1885 et le gars, Léopold, à Congo, la Belgique, en 1908, eh bien, pendant cette période-là, il y a eu plus de 8 millions de Congolais qui sont morts de manière violente, tout simplement à cause du caoutchouc, à cause de ceci, cela, etc. Donc, le problème, tout ça pour vivre les lois, ça ne date pas d'aujourd'hui seulement. Même à cette époque-là, nos compatriotes de l'époque ont fait comme ça à cause de notre caoutchouc, à cause de nos richesses, comme aujourd'hui nous souffrons pour notre coltan, notre cobalt, etc. Mais imaginez-vous, les autres sont moins plus nombreux, mais à cette époque-là, 6 à 8 millions de morts, vous voyez ce que ça fait. En 1908, le Rwanda, tout le monde a trouvé que Léopold II exagérait, il fallait que ça change. Alors, il a vendu le Congo, que vous voyez ici. Le roi des Belges a vendu à la Belgique le Congo avec l'argent. Ce n'est pas que vendre verbalement, mais on lui a donné l'argent pour qu'il puisse céder le Congo à la Belgique. Et avec les Belges, on a fait ce qu'on a fait, vous savez, jusqu'en 60. En 60, les Kassavubu de Lumumba, tout le monde a dit fini, terminé, nous prenons notre pays, nous sommes indépendants. Alors, nous sommes indépendants depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ça fait Mboula Bonima, 65 ans. Est-ce que tout le Bakélé vraiment des Congolais, 65 ans? Est-ce que 66 ans? Est-ce que nous pouvons dire, maman, qu'après 66 ans d'indépendance, nous avons tout ce qu'il faut dans notre pays pour être des Congolais heureux? Est-ce que nous sommes heureux avec ça? Donc vous voyez que la guerre continue, il y a toujours des gens qui sont dans nos pattes pour nous contraindre à faire. Alors c'est comme ça que les Congolais de 60 ont dit debout Congolais, parce que nous sommes unis par le... Nous devons faire tout pour rendre notre pays plus beau qu'avant. C'est ça le message. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, grâce à votre fils que vous avez vous-même élu, eh bien, nous sommes en train d'aller petit à petit vers ce bien-être social que nous souhaitons comme pays. Alors, j'ai un texte ici, avant de parler de la maman congolaise, j'ai un petit texte biblique que vous connaissez bien, mais j'aimerais que vous puissiez nous le lire à haute voix. Celui-là. C'est Saint-Luc, le message. À haute voix, s'il vous plaît. En ces temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entrant chez elle, elle dit, je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle s'est demandé ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, sois sans crainte, Marie, car tu l'as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici ce que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob
et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas de l'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta présente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 2e mois, alors qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bon, j'ai donné ce texte pour que les mamans que vous êtes puissent comprendre la mission qui vous a été confiée par la nature et par le Créateur lui-même. Imaginez-vous que Marie, qui était une petite fille, comme nos petites filles que nous voyons tous les jours, un jour elle est assise quelque part, qui vient la voir? Un ange qui vient du ciel. Est-ce que la Bible vous dit quelque part qu'il y a un homme qui était assis un jour et puis qui a eu cette, cette faveur-là? Est-ce que la Bible vous dit ça quelque part? Non. Donc c'est pour vous dire que Dieu a donné à la maman ou à la fille ou à la femme ce pouvoir d'être mère. Et être mère de qui? Donc ici, nous sommes au sommet de tout, parce que Marie, c'est la mère de Jésus, qui est le Fils de Dieu lui-même. Mais toutes les mamans que vous êtes, vous représentez cette Marie à tout moment, parce que le rôle de mère que vous occupez dans la société congolaise n'est pas différente de cette mission. Vrai ou faux? Vrai. Si nous parlons aujourd'hui de Fachi, Fachi est sorti de quelque part où il est venu d'une maman. Si on parle aujourd'hui du président Trump, quelque part, qui gère toute l'Amérique, est-ce qu'il est sorti de quelque part? Donc il y a toujours une maman qui est à la base, etc. Donc c'est pour cette raison que le rôle de la femme congolaise, c'est d'abord le rôle de mère et c'est le rôle de maman. Et en tant que maman, vous le voyez vous-même, on parle même d'Élisabeth. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth a eu aussi son fils qui s'appelait comment? Jean-Baptiste, qui a joué le rôle que vous connaissez. Donc, à côté d'un grand homme, il y a toujours une maman qui lui a donné naissance, etc. Donc, si cette maman n'était pas là, eh bien, ce monsieur n'avait pas. Donc, vous devez comprendre que le mois de mars, qui est le mois de la femme congolaise, eh bien, c'est d'abord le mois de la maman, parce que c'est en tant que maman que la femme congolaise peut évoluer et même faire évoluer. Et il y a même des gens qui vous disent, oh non, mais vous savez, cette maman, elle attend famille. Lorsqu'elle est enceinte, on dit, elle attend famille. Mais elle attend famille, c'est-à-dire que le monsieur ou la dame qui se trouve dans son ventre, c'est d'abord pour la famille. Donc elle attend famille, donc le monsieur, quand il va sortir, il va faire partie de la famille. Et quand elle met au monde, on va dire, oh, mais la dame a mis au monde un enfant, un fils. Et mettre au monde, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce monsieur ou cette dame qui vient de sortir du ventre de cette maman, eh bien, c'est pour le monde. Et c'est comme ça que vous voyez tous ces messieurs avec les barbes, avec tout ce que vous voyez là. Eh bien,
ont des amis au monde, c'est-à-dire que la maman a mis au monde ce monsieur. Vous voyez le rôle qu'il est en train de jouer. Hein? Est-ce que le rôle qu'il est de jouer, c'est son rôle à lui ou bien c'est le rôle de la société? Et si c'est de la société, ce n'est pas le monde entier qui est concerné. Parce qu'on parle ici des problèmes du pays, de la femme, de l'avenir, etc. Et vous pouvez lui poser la question, bien ce monsieur, il a dans sa tête pratiquement tout ce qu'il faut pour être un monsieur de l'unité qui appartient au monde, qui appartient à l'univers. Donc, mais si vous avez le malheur un jour d'avoir un fils qui est comme Kagame, alors là, je vous assure que c'est aussi un cas qu'il ne faut pas souhaiter parce qu'on n'a pas besoin on a besoin de mettre Jésus au monde, mais aller mettre le diable au monde, ça c'est autre chose, vrai ou faux. Donc nous prierons beaucoup pour que les mamans congolaises nous donnent des fils et c'est pour cette raison aussi que vous avez un rôle très important à jouer. Parce que ce monsieur et ou cette dame qui sort de votre ventre 9 mois après, qu'est-ce qu'il ne fait pas dans le ventre pendant ces 9 mois? Il vous donne parfois des coups, hein? Oui. Il tourne dans tous les sens. Et puis quand il sort, la première chose, c'est pleurer avec une bouche où il n'y a pas de dents. Et il reste là pendant des mois, et vous devez, jusqu'au moment où il commence à parler, il va vous appeler maman, etc. Et après, quand il porte cravate, il va dire, mais maman, yopé, hein? Donc, tout ça, c'est... Alors, c'est pour vous dire que tout cela, c'est très important parce que le rôle de la maman, et comme on dit d'ailleurs, comment est-ce qu'on dit encore le chose éduquer une famille, c'est éduquer toute une nation, c'est-à-dire que cette éducation commence dans la famille. Et le rôle important de la maman, c'est encadrer tous ses enfants, fils et garçons, pour qu'ils puissent réellement être des personnes qui sont concernées. Et c'est pour cela que les hommes, après avoir négligé, ils se sont dit non, mais il faut quand même un mois. Alors le mois de mars a été, disons, dédié à la femme, et ce qui est d'ailleurs une très bonne chose et que nous apprécions, pourvu que les mamans elles-mêmes puissent être conscientes de cette réalité et que nous pouvons... alors vous voyez sur le plan national, sur le plan international, il y a des mamans qui commencent à jouer. Si vous voyez les négociations qu'on a menées aux États-Unis sur la situation à l'Est, etc., je crois qu'il y avait des hommes là-bas, mais il y avait aussi des femmes là-bas. Et vous pouvez dire que cette maman, celle qu'on vient de citer là-bas, eh ben, elle a joué un rôle qui est fort appréciable. La première ministre, c'est la même chose, ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que l'éducation et l'encadrement que les mamans, disons, entourent les enfants, eh ben, ça peut produire des effets qui peuvent être utiles et qui peuvent être efficaces pour le pays. Alors, ce pays que vous voyez là, je peux vous assurer que c'est votre pays, c'est notre pays. Et lorsqu'on parle du Congo, eh ben, regardez un peu le Congo tel qu'il est là. Vous avez le fleuve Congo. Vous avez le fleuve Congo qui part du Katanga et qui monte. Et il dépasse le Maniema, et puis après c'est le nord Kivu, le sud Kivu. Et puis, alors au lieu de continuer à sortir du pays, non, lui il tourne comme ça, il balaye les choses de la province orientale.
et puis ensuite c'est l'Équateur, et puis c'est le Bandundu, c'est la ville de Kinshasa, et puis c'est le Bas-Congo. Alors, est-ce que vous connaissez un autre fleuve dans le monde qui fait ce travail-là de pratiquement arroser tout le pays de manière même qu'on l'appelle le bassin du Congo? C'est un miracle de la nature, le bassin du Congo tel que vous le voyez là. Alors, ensuite, vous avez pratiquement toutes les rivières du sud qui se jettent dans le Congo et toutes les rivières du nord de l'Équateur qui font la même chose, de telle façon que Mayo et Tomonakawaya Congo, c'est l'eau de toute la République. Donc, si vous prenez cette eau-là à partir de Kinshasa, c'est-à-dire cette eau que vous tenez là, vient de toutes les, pour ce qui est des richesses dans les responsables du pays, pour que ce pays devienne plus beau qu'avant, qu'il devienne plus riche qu'avant, qu'il devienne... Voilà le Rwanda. Quand vous regardez le Rwanda sur la carte de l'Est, vous voyez comment on a... Ce que est-ce que ça comment on a... Donc ça veut dire que nous avons à être fiers de notre propre pays, et puis surtout vous les mamans, vous devez mettre dans la tête des petits-enfants, parce que l'éducation des habilos, il faut que les enfants grandissent avec cette idée que ce pays leur appartient, etc. Parce qu'il ne faut pas croire que nos ennemis aujourd'hui, ils vont cesser d'être nos ennemis, parce que nous sommes toujours là, les richesses sont toujours là, et alors, il y a même de ces richesses, par exemple le lac Kivu. Est-ce que vous pouvez montrer le lac Kivu, papa? Le lac Kivu, c'est à côté du Rwanda, là. Le petit, là, le petit à droite, voilà. Le lac. Au nord, là, vous allez monter vers le haut. Non. Voilà Kivu. Oui, c'est lui. Il y a un lac là. C'est le lac. Non, celui-ci. Ici, c'est le nord. Le lac Kivu est ici. Le lac Kivu, c'est ici. Et ça, c'est le lac. Eh bien, le lac Kivu, là, que vous voyez, c'est plein de gaz méthane. Les gaz méthane sont dans ce lac-là depuis des années. Et bien, à l'heure actuelle, ce gaz méthane est exploité uniquement par les Rwandais. Personne n'en parle, mais il faut le savoir parce que c'est une richesse qui se trouve dans un lac qui appartient aux deux pays. Mais pour profiter de ce gaz, ce sont les Rwandais. Et malgré ça, ils nous font encore la guerre et puis ils nous tuent. Si vous allez vers le nord, vous continuez le lac suivant là, c'est le lac Édouard, à côté de Nord Kivu là. C'est le noir. Montez là. Non. Voilà. Alors, ce lac-là, vous voyez aussi que c'est un lac qui appartient aux deux pays. À droite, c'est l'Ouganda, à gauche, c'est le Congo. Mais ce lac-là est plein de pétrole, et ce pétrole, à l'heure actuelle, il est exploité uniquement par les Ougandais. Donc les Ougandais ont déjà construit des pipelines, etc. Et ils vous font la guerre, ils vous tuent pendant ce temps, c'est eux qui volent. Et quand il y a des pêcheurs congolais qui vont là-bas pour ramasser du poisson, on les tue, on fait des choses, etc. Et personne n'en parle. On parle de tout sauf de ce pétrole que Museveni exploite depuis plus d'une année, il fait ça. Alors, pour savoir comment les gens se jouent de vous, il y a la rivière Ubangi, au nord là. Vous voyez Ubangi? Donc la rivière ici, la rivière Ubangi, elle va comme ça et puis elle entre au Congo ici. Eh bien, il y a des Tchadiens qui voulaient à un moment donné qu'on détourne ce fleuve au lieu de venir par ici, qu'il aille vers le nord pour alimenter les choses.
Donc c'est pour vous dire que pendant que biso ba Congolais toza kolala, il y a des personnes qui font des trucs pour. Alors, bilo que y a un modèle wana, ne croyez pas que parce que eux, ils disent mais bateau yo ndenge nini Nzambe, on dirait que Dieu est injuste, il a tout donné aux Congolais. Est-ce que les efforts n'ont sont? Et puis, s'ils veulent profiter, ils peuvent venir chez nous dire comment on peut travailler ensemble, mais il ne faut pas tuer les gens, il ne faut pas ainsi de suite. Vrai ou faux, maman? Donc, ne croyez pas que cette guerre, même avec Fatih, ça va se terminer, parce que Bango, Bango, c'est un. Et puis, leur ambition, ça vous devez également de savoir, c'est qu'à l'est du pays, là, ils veulent créer un grand empire qui va comprendre le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et le Kivu. Donc, ils vont faire un grand empire et ce sont les Tutsis qui vont devenir, comme on l'appelle, Tutsiland, etc. Donc, ce sont des choses qu'il faut savoir que Ata Biloko wana ba signé à Washington, etc. Mais dans leur tête, un jour, même si Kagame n'est pas là, parce qu'il a formé combien de Kagame? Donc c'est une guerre que nous devons prendre en main et il ne faut pas laisser seulement Fatih seul, il faut que ce soit notre guerre à nous tous. Et surtout comme l'Union pour la démocratie, le progrès social, l'UDP c'est son parti politique et que c'est nous qui sommes la base, eh bien, nous devons, disons, nous mettre debout ensemble avec lui et aller vers le développement du pays. Oui. Donc, c'est... Alors, maintenant, je crois que vous avez compris nos responsabilités vis-à-vis du pays, vis-à-vis de notre parti, parce que ce sont les deux qui nous ont réunis dans cette salle. Parce que nous sommes tous les enfants de ce pays et nous sommes en même temps les enfants de ce parti qui lutte pour le bien-être social de la population. Alors, maintenant, nous arrivons peut-être au point final, c'est-à-dire la Constitution. Bon, Constitution, il y a toujours, disons,